I want to react on the aspect of pedagogy. From what our presenters have presented to us today, it's all well done. They presented the advantages of social media and even the criminal part of it if somebody goes off the law. I want to pose a few questions here. If we are all aware that in every situation we have advantages and disadvantages, and anyway, at the end I'm going to pose a question. From what has been presented, it is all fine and good. I want to ask if we all are aware of the fact that our children today are in all social perversion from the advent of social media. Do we know that the children will buy phones with all these applications in them are somehow becoming that they are diverted from their focus, especially in schools? Do we know that there is sexual perversion from pornographic publications in the social medias that are derailing our children from focusing in their education? Do we know that because of the social medias, we have initiations in different occultisms, sects, and drug abuse? Do we know our children are learning from this from this negative aspect of the social media? Tu donnes trois questions à poser. Pratiquement, autres intervenants. Je vais d'abord poser la première question au dernier intervenant, M. Bruno, qui est des questions critiques. Qui était très ébloui. Parce qu'elle a fait, comme tous les autres intervenants aussi, M. Jacob et notre promotion également. M. Bruno, je voulais poser la question étant avocat, toi, au Minat, pourquoi étant Gabonais a l'impression de vanité concernant les réseaux sociaux? Alors que nous avons les moyens juridiques, politiques et stratégiques pour combattre ces réseaux sociaux. Du coup, les agglomérations se plaignent pour que c'est les temps et pas de la panique. Je l'ai également aussi à lui à parler. Est-ce que vous ne croyez pas que vos publications intellectuelles académiques pourraient juguler et neutraliser ces inquiétudes du gouvernement? Mrs. Kiboma Minat, thank you very much. Your contribution is very indigenous. Very satisfied. I'm very satisfied and enjoy. That is my portion. A portion of the vision of the total social media. What's your vision? What's your contribution? Concerning to the end issue. Concerning to the control. Concerning to make this stay. This donation. I don't know as you the Minat is very good. The good is listen. Let us talk. What's your situation? Please give me the big one issue. What's it go back? The Minat, the very piece of the Minat was an include the latest of the all situation to our infection. Was an thank you very much. J'aimerais revenir sur le concept de vie privée relativement à la digitalisation et la protection des libertés publiques. J'aimerais savoir à quel moment la responsabilité de ceux qui portent atteinte à la liberté publique peut être engagée. Je prends un exemple, je m'explique. Lorsqu'une personne elle-même diffuse sur les réseaux sociaux sa vie privée et que par la suite,
il y a une propagation que cette personne ne maîtrise plus. Est-ce qu'il y a atteinte à la vie privée? Est-ce qu'il n'y a pas là une autorisation tacite qui permet aux gens de s'intéresser à la vie de cette personne? Nous voyons que ce soit les dames ou les hommes qui, à tout moment, tout leur niveau de vie, tout ce qu'elles font sont diffusés dans les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, comment on appelle ça? Tout Facebook et tout. Est-ce que là, ces personnes même ne contribuent pas à ce que cette vie privée soit, comment on dit ça, menacée? Merci. Thank you for the floor given to me. I want to start by commending the panelists, the speakers of the speakers. I want to now proceed by maybe giving a contribution following the word expressed by Madame Ndiko, Madame Despect. Let's talk about how we can filter the information that is circulated on social media, maybe in the interest of the children. I want to say that the first thing, personally, I don't know what the law says, but the first thing is, at what age do you give telephones to your children? At what age? Do you wait for when they are mature enough that they can be able to at least censor their own things themselves? Or you give them at a very tender age because you want to show that you have the means to provide phones to your children? That is where it starts. Well, personally, my children, I give them phones when you get to the university. I assume that at least at that age, you can be able to know a little bit of what is good and what is bad. It's still true that I still monitor. But that is what I think we should start from there. Now, for today we hear a lot about group sex. On the children, we see that all in that. We hear today, we hear it's in our mouth, tomorrow we hear it's in Kumbai, tomorrow it's that way. So it's a disease that is cutting across. And we see that children involved in all that. What can the state really do to manage that? Which law is really put in place so that even though they are tender, there can be some sort of punishment in order to deter others from falling into that? And now to end, I will say that maybe Madame Dikoum's question is true that we have this panelist there, but her question maybe can be addressed properly by the Camtel person representative that is here, or is it no communication is a bit different, but it's about Camtel because what we call technology here. How can they manage that? How can they maybe censor some of the information that goes out, or the national telecommunications regulatory board? I think they will start that other agency. I think those are some of the things that they can, either way here, they can also provide us some answers. And maybe I express a little worry that our discussions they don't favor some people as we go. I've spoken just in English, but they are very pertinent issues that if the issues were raised in a way that all the people present here can hear, will be of more use. What I mean is maybe some sort of interpretation that has to be going on while this meeting is taking place. I thank you for your kind attention. Merci. Avant que les panélistes ne prennent la parole, peut-être qu'il faut recadrer les choses. Je pense que vous avez très bien vu l'orientation de la thématique qui a été donnée. Genre et digitalisation pour la promotion et la protection des libertés publiques. Je pense que la conférence ou la table ronde que nous sommes en train de tenir, ce n'est pas une table ronde ouverte. Il y a une thématique avec un cadrage méthodologique qui a été donné aux intervenants, et c'est sur la base de cette thématique-là que les intervenants en réalité
ont déroulé chacun dans un champ de compétences bien précis, l'articulation, les articulations de leur exposé. Donc, il n'est pas question pour nous ici de revenir aux généralités qui vont nous amener à questionner l'impact de la digitalisation dans notre société, ou alors de mettre en exergue les éléments que d'autres administrations sont en droit de nous faire, les éléments liés à l'éducation, la sensibilisation. Ce n'est pas le cadre ici en réalité. J'ai bien suivi Madame Dikoum et à un moment donné j'étais perdu. Votre question est tellement ouverte. Elle pose la problématique dans un autre cadre. Même l'intervention du DIFRAD pose la problématique dans un autre cadre. Donc, d'autres questions ont également été posées, mais sans corrélation directe avec les interventions des présentateurs ici, des experts. Il est souvent bon, lorsqu'on a une table ronde de cette nature-là, de voir comment on s'incruste dans les différentes problématiques. Et à partir de là, on peut effectivement des questions qui vont permettre aux experts ici de nous donner tous les tenants et les aboutissants liés aux articulations de leur thématique. C'est un petit recadrage qui était nécessaire pour qu'on comprenne effectivement que nous ne sommes pas dans une conférence ouverte, mais que les exposés ont été orientés vers le champ de compétences du Minat et que les questions devraient être également en relation directe avec les différentes thématiques développées. Merci. Je crois que l'intervention du secrétaire général a permis de comprendre que les différentes interventions, pour certaines étaient des contributions et d'autres portaient sur des questions d'ordre général qui ne relèvent pas forcément des attributions du Minat, encore moins du champ de cette table ronde. Néanmoins, nous allons apporter quelques réponses. J'avoue que je n'ai pas très bien saisi la question du président de l'association. Est-ce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui est fait pour assurer la protection des outils de communication interne, l'espace de travail, c'est ça? Sur les interrogations de Madame le Despec, sur le secrétaire général a répondu, mais je voudrais quand même dire que l'objet de rencontres comme celle-ci, c'est de nous interpeller tous. Parce que si nous parlons des questions qui sont liées à l'éducation des enfants, nous sommes les premiers interpellés, avant même les enseignants ou le reste des membres du corps social. Le chef de la division de la tradition a posé la question à quel moment ou à quel âge doit-on donner un téléphone à un enfant. De toutes les façons, si nous ne nous occupons pas déjà à la maison de l'éducation des enfants, la société va se charger de l'être investi. Nous devons faire un effort malgré les difficultés liées aux nouveaux outils de la communication qui ne nous facilitent pas la tâche, mais nous devons être plus regardants et plus fermes. Pour les filles, je crois que ça relève des administrations telles que le Postel. Sa Majesté Toga demande si l'État n'est pas défaitiste. Le DAJ va y répondre, mais je crois que la première réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que nous devons tous nous sentir concernés. Plutôt que d'apporter des remèdes à une maladie, il faudrait veiller à ce que la maladie n'arrive pas. Donc il faudrait prévenir. C'est pour cela que de telles rencontres sont importantes. Nous devons nous sentir tous concernés par la sensibilisation